70% pour 100%. 70% pour 100%. Quel homme, hein? T'as-tu un toutou? Tiens, essaie de prendre... prends Nounours. On va prendre une belle photo, hein, Pascal. Prends une belle photo de notre invité avec Nounours. T'as-tu un toutou? Mais non, mais il faut que tu te tiennes. C'est quand la dernière fois qu'on vous a dit as-tu un toutou? Si tu veux faire... Il veut pas. Il consente pas à se faire prendre en photo avec un toutou. Tiens le toutou. Fasse-moi avec le toutou. Vas-y, attaque-moi avec le toutou. Let's go, on passe au prochain chroniqueur. On rejoint Val Belzile au podium. Salut, Val. Tu sais que j'adore cette chanson-là, hein, Vinny. Ça, c'est la chanson numéro 1 dans ma... J'ai une playlist, moi, pour mes voisins qui font l'amour bruyamment. Ça s'appelle Naughty Neighbors Hochelaga. Et c'est à toutes les fois que je les entends faire l'amour bruyamment, que c'est pas super agréable, je pars la playlist et c'est la première chanson et rarement ils se rendent à la fin de la première tune. Écoute, des fois, on compense par le bruit parce que la durée est déficiente. Voilà. Je voulais juste dire à François que, écoute, prends-le pas personnel ce qu'on a dit tout à l'heure parce que, pour vrai, c'est lui qui a réparé le néon en face, en arrière, là. Et, ouais, c'est le Véloube. Et tu connais ma haine des jeux de mots corporatifs. C'est vrai, par contre, ça. Fait que j'ai souvent chialé, moi, contre Véloube, mais c'est François qui l'a réparé. Les rayons de la roue en rouge. Ouais. Ah, OK. Fait que les rayons sont pas dans le jeu de mots. OK. Parfait. T'as-tu déjà fait ça, un jeu de mots corporatif comme ça qui tombe sur le cœur? Quelques-uns. Non. Il dit quelques-uns. Mais il ne veut pas perdre ses clients. Il fait bien. Il fait bien. Je vais te parler de Madonna aujourd'hui parce que là, tu sais que c'est la semaine de la journée de la femme. Puis si j'étais pas là, tu avais un beau show de saucisses. Mais c'est pas grave, je suis là. Yeah! Je vais te parler de Madonna. Moi, on a beaucoup parlé ces derniers temps de Madonna et puis sa nouvelle face. Moi, la première fois que j'ai vu Madonna, je me rappelle, j'étais tout petite, je me faisais garder par Francine. Et déjà, elle choquait, hein, parce que Francine était une féministe péquiste qui aimait les paillettes et se rasait les aisselles. Dans ce temps-là, pour être féministe, tu t'es rasé. Là, c'est le contraire, c'est bien mêlant. OK. Ouais, c'est bien mêlant. Puis... Francine, je me souviens qu'on écoutait les petits comiques. Tu sais, à TVA, il y avait des petits comiques. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas le droit de pub dans les émissions pour enfants. Hein? Donc, il restait toujours un petit 7-8 minutes. Alors, il disait, vu que la publicité est mauvaise pour les enfants, qu'est-ce qu'on leur passerait bien? Un vidéoclip de Madonna. De Madonna. Ah. Like a Virgin, ça, c'est meilleur pour les enfants. Et, et puis là, bon, Francine avait un peu capoté. Hein, là, elle avait dit, je me souviens, c'est la première fois que j'entendais... Elle le découvre avec toi, là. C'est la première fois. Non, c'est la première fois qu'elle voit ça. Elle capote. Et j'entends l'expression pour la première fois, dégradant pour la femme. Alors, elle trouvait ça dégradant parce qu'elle disait, on s'est pas battu pendant toutes ces années-là pour que les patois arrêtent de nous pogner le cul pour aller se le montrer aux petits comiques du samedi matin. Fait que... c'est une autre époque. Oui, une époque où le slut-shaming ne faisait pas encore partie des préoccupations de la lutte des femmes. C'est vrai. Donc, c'est la première fois que je vois Madonna. Déjà, elle choque. Et là, il y a une deuxième vague de Madame choquée de Madonna parce que Madonna a décidé qu'elle allait lisser toute sa face et ressembler à un alien dans X-Files, ce qui est correct si c'est ça qu'elle aime, tu sais. Mais pourquoi ça nous choque de même? Parce que là, on parle beaucoup de chirurgie esthétique. Là, il y a une nouvelle émission à Canal Vie, Bistouri, Injection et Bistouri. Oui, ça, ça va un petit peu plus loin que la défunte émission de Jean Héroldi, où on défrippait des madames
allègrement après les avoir humiliés dans une boîte de plastique à Place Versailles. Oui, Jean Héroldi. Jean Héroldi, encore, on l'avait critiqué sur le concept. Puis il avait dit, c'est pas de ma faute, c'est un concept britannique. Je trouve que c'est de la faute aux Anglais. Ouais, c'est bon. moi, je trouve que c'est un excellent argument. C'est pas moi qui est un asshole, c'est les Brits. C'est les Ben, Anglais. C'est ça, mais Bruno, sais-tu aussi qu'est-ce qui est pas une si bonne idée que ça, puis qui est un concept britannique? Ah non. Il y a One Direction, le prince Andrews et sa pédophilie, puis il y a aussi la tarte aux rognons. Ça, la tarte aux rognons, faut que je l'explique, là, c'est des reins dans une croûte. Fait que c'est pas parce qu'on a un concept britannique qu'on est obligé de le consommer allègrement. Voilà. Donc, Jean Héroldi, qui d'ailleurs, cette année, sa conférence du Salon de la femme, le très féministe Salon de la femme, invite toujours Jean Héroldi. Et cette année, à cause de la pandémie, le thème de sa conférence, le titre, c'est « Porter le mou élégamment ». Le mou! Moi, j'aurais aimé mieux savoir, en prévision du CHSLD, manger le mou élégamment, mettons, sans s'en mettre partout, parce que pour porter le mou, je m'occupe de ça. Je suis allé une fois au Salon de la femme, moi, puis on est ressorti, on avait du loot, là, c'était capoté. Oui, mais tu ressors avec plein de cadeaux, une petite ombre à paupières, une petite crème pour ta vaginite, Tommy. C'est ça, ces affaires-là, on a tout pu vendre ça à l'encan. Ah, tout à fait. Mais aussi, pour la journée de la femme, souvent, là, quand tu vas dans les pharmacies, ils vont te donner un cadeau de la journée de la femme. C'est assez... très féministe. Ben, tu payes ta taxe rose toute l'année. Puis à la journée de la femme, c'est comme ton compte. retour d'impôt un peu. Des échantillons de crème rajeunissante. Ben oui. Les pushers font ça aussi. La première fois, c'est gratuit. Oui. Puis après ça, après, tu reviendras nous voir. Tu vas être rajeuni, il faut que tu payes les oitiers. Donc, je m'en allais où avec ça? Ah oui, parce que là, dans le fond, là, moi, me faire défriper par Jean Héroldi, tu sais, j'avoue que c'est tentant pareil. Moi, je me regarde souvent dans le miroir à 48 ans, et là, tu sais, veux pas, je fais ça de même. Tu sais, on fait ça. Gosse, ça sera beau. Gosse, ça sera tout ça. Mais demain, juste un petit peu ici. Juste là, ici, les petits paupières. Puis on fait ça. C'est vrai que ça te fait bien. Puis oui, mais on peut pas se promener à mancher de même. Vous autres, les hommes, vous avez un outil qui est une barbe. C'est vrai, par contre. Yes. Moi, j'ai 3 poils de ménopause. Puis ça, t'as un job à arracher ça. Ça fait que ça cachera jamais grand-chose. Fait que dans le fond, tu sais, je me dis, ben pourquoi est-ce que on haït ça tant que ça que Madonna a décidé de se faire une face bizarre parce que effectivement, c'est son fucking droit. Parce que ça nous rappelle que quand on se lève le matin, moi, des fois, j'ai la face aussi déconstruite, aussi détruite que les lobes d'oreilles à Roxane Bruno. Okay? Et quand je vois le résultat sur la face à Madonna, ça me rappelle que je peux pas tant arranger ça puis que ça ait l'air génial. Ouais. Hein? Fait que, dans le fond, acceptons-nous. On n'aura pas le choix de vieillir, de ratatiner, de chercher, puis de mourir aussi. Fait que c'est pas le fun que Madonna, elle nous le rappelle, même si c'était pas ça son but. Elle qui est comme l'égérie de la femme sexy depuis 30-40 ans, puis là, de voir des traces de vieillissement autant concrètes. Oui, mais si Madonna va l'air vieille, ben les gens chialeraient qu'elle a l'air vieille. Oui. Hein? Puis ils diraient, va te J'ai cacher. Internet, moi aussi. Ouais. Ben, c'est ça. T'sais. Fait que là, moi, en attendant, j'apprends à m'en colisser en écoutant du vieux Madonna, puis je porte le mou comme ça me tente. Hein? Le linge mou, la face molle, les seins mous. Jean, j'irai pas le voir pour ça. Alors, je le porte élégamment parce que c'est accepté, c'est très élégant. Merci. Voilà, merci beaucoup. Val Belzile, mesdames et messieurs. Allez la suivre sur Facebook, toujours un plaisir. C'est vrai, hein, c'est important d'en parler, la journée de la femme. Mais en fait, c'est quoi, on se mélange un petit peu. La journée internationale des droits des femmes. C'est ça. Avec un S. C'est quand même quelque chose d'assez récent au Québec. On a été la dernière province de la Confédération. La Confédération est un projet ferroviaire. On est spéciaux. C'est parce qu'on est spécial. On est spécial au Québec. Au Québec, on est spécial. On est comme la Floride du Canada. 70% pour 100%.